Que je sais pas. OK. Ben, keto, les majeurs, mettons. Le keto, on en a parlé. Keto, on en a parlé, puis c'est comme un des gros avec le intermittent fasting. OK. Ça, c'est de faire du jeûne intermittent et c'est très large. Là. Il y a des gens qui ils mangeront pas entre 6 heures le soir à 10 heures le matin, ou sinon, ils mangeront pas avant midi, ou il y a une période dans l'après-midi qu'ils mangeront pas. Il y a des gens qui vont pas manger une journée sur 2. Carrément. Donc, c'est très, très large. Donc, le problème aussi avec ça, c'est que les études, ben c'est jamais le même protocole. Okay. Est-ce que c'est le 16 heures de jeûne, 4 heures de jeûne, 8 heures de jeûne? Puis ce que ça démontre jusqu'à maintenant, c'est oui, ça peut fonctionner, surtout pour perdre de poids, parce que c'est toujours ça la question, comment on perd du poids. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas magique. Ça fonctionne pas plus que juste réduire les calories, un peu comme je te parlais tantôt. Donc, c'est de voir, est-ce que toi, ça te convient mieux de dire, OK, mais moi, je vais pas manger en telle heure puis telle heure, puis ça fait en sorte que je réduis mes apports, puis ça me convient mieux que de me limiter dans ma journée versus il y a des gens qui vont juste pas bien se sentir s'ils mangent pas avant midi. Puis pour eux, c'est peut-être juste pas fait pour eux. OK. Mais puis, ça vient avec une rééducation de l'écoute des besoins et compagnie, de sentir que t'es bien ou que t'es pas bien, là, dans le sens où il n'y a pas une période d'adaptation qui est normale quand tu commences un régime comme ça. Sûrement. De genre, t'as besoin de 3 semaines pour savoir si c'est vraiment pour toi ou pas, parce que sinon ton corps, peu importe ce que tu changes, il va être tout mêlé. Il y a un besoin d'adaptation pour n'importe quoi. Okay. Même quand tu suis un plan qui va réduire un peu tes calories, ça se peut qu'au début, t'as l'impression que t'as plus faim, puis finalement, il faut que tu t'adaptes. Okay. Mais tu viens de une fasting, excuse-moi de te couper, mais le fasting, est-ce que tu peux toi-même décider puis juste essayer, ou c'est mieux de le faire accompagné de quelqu'un qui... Ben, je te dirais, si tu décides d'arrêter de manger après 6 heures puis de recommencer à manger à 10 heures, c'est pendant la nuit. C'est pas très extrême. Puis moi, je te dirais, vas-y, tu devrais pouvoir t'en tirer. Okay. Mais de faire une journée sur 2 de pas manger, ça, je trouve ça extrême. Puis clairement, je ferai attention à ça. Okay. Puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes, comme je te disais. Fait l'intermittent fasting, ça peut causer problème si ça rentre dans tes périodes d'entraînement. Okay. Moi, je veux pas que, parce que tu es en fasting, tu manges pas avant, pendant, après tes entraînements. Donc, mais si c'est à l'extérieur de ça, puis tu te sens bien, puis j'en ai eu des athlètes qui l'ont fait puis qui ont réussi à perdre du poids, puis ça a bien fonctionné pour eux. Il faut juste que ça soit fait de façon intelligente, pas trop extrême, ou que tu le fais graduellement pour justement éviter de, je sais pas moi, tomber dans les pommes ou d'être super gros irritable parce que tu manges pas pendant 10 heures de temps, tu sais. Puis l'objectif, c'est vraiment souvent juste de perdre du poids? Ouais. Principalement. OK, fait que moi, pour moi qui n'a pas besoin de perdre du poids ou qui n'est pas dans cette recherche-là, faire du fasting, ça ne m'aiderait pas pour la concentration. Ça n'a pas des bénéfices autour. Ben, c'est beaucoup étudié pour la perte de poids. Après, il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, depuis que je fais ça, c'est fantastique, ma vie a tout changé, puis je me sens vraiment mieux. » Ben, quand ça se peut aussi que tu aies perdu du poids, puis ça te rende vraiment de bonne humeur, puis ça fasse que tout ta vie va mieux. Il y a l'effet placebo beaucoup aussi, hein. Faut pas oublier l'effet placebo qui doit pouvoir jouer dans chacun de ces régimes-là, diètes-là, de « Ah, mon Dieu, je me sens tellement mieux depuis, c'est fantastique. » À quel point est-ce que c'est parce que tu es convaincu que l'idée est bonne ou parce que c'est vraiment ça? Peut-être, je sais pas, tu sais. Okay. Mais chaque cas est vraiment individuel. C'est pas parce que ton ami est capable de pas manger pendant 8 heures que toi, tu vas être capable de fonctionner comme ça puis que ça va bien fonctionner pour toi. C'est la bonne chose à faire pour toi. Ouais. OK.